nous allons voir comment insérer des ouvertures dans les profilés et les plaques dans CP Connect. En partant d'un nœud précédemment créé, nous le sélectionnons dans le tableau à gauche de l'interface et éditons l'assemblage en cliquant sur le bouton correspondant en haut. Dans la fenêtre surgissante Assemblage, dans l'onglet Modèle, nous devons spécifier les opérations nécessaires pour définir l'assemblage. Dans cet exemple, une platine frontale a été ajoutée pour assembler la poutre et le poteau. Une platine a également été insérée à l'extrémité supérieure du poteau. Puis, sa géométrie a été ajustée. Maintenant, nous allons introduire des ouvertures dans la poutre pour simuler que l'âme est allégée. Pour ce faire, nous cliquons sur l'option Ouverture dans la barre d'outils supérieure. Tout d'abord, nous sélectionnons l'élément où l'ouverture est située, que ce soit un profilé ou une plaque. Dans ce cas, il s'agit du profilé B1. Dans le menu déroulant suivant, nous indiquons si l'ouverture est positionnée dans l'aile supérieure, l'aile inférieure ou l'âme du profilé. Ici, nous choisissons l'âme. Le type d'ouverture peut être polygonale ou circulaire. Dans cet exemple, l'ouverture ayant une forme hexagonale, nous sélectionnons polygonale. Ensuite, dans le tableau qui s'affiche, nous définissons la géométrie de l'ouverture. Nous cliquons plusieurs fois sur Ajouter et saisissons les coordonnées X et Y des sommets qui forment le polygone de l'ouverture. Le polygone peut avoir des tronçons droits ou courbes. Dans la colonne type, nous indiquons s'il s'agit d'un tronçon droit ou d'un tronçon courbe, auquel cas nous devons définir les coordonnées du centre de la courbe, XC et YC. Pour faciliter l'entrée de ces données, le logiciel affiche une image d'aide en cliquant sur le bouton correspondant en haut du tableau. En faisant clic droit sur les cellules, nous trouvons des fonctionnalités supplémentaires telles que coller depuis le presse-papier, qui permet de saisir rapidement les données si nous les avons définies dans une feuille de calcul et que nous les avons préalablement copiées. Nous allons maintenant insérer une deuxième ouverture sur la poutre. Nous commençons par créer une copie de l'opération précédente, après l'avoir sélectionnée dans le tableau de gauche et avoir appuyé sur le bouton Copier, situé en haut. Puis, en conservant le reste des données, nous entrons les coordonnées de la nouvelle ouverture pour la positionner. Là encore, nous pouvons taper les valeurs directement dans les cellules ou les coller depuis le presse-papier. Et nous terminons par l'introduction d'une ouverture dans d'autres éléments, tels que les plaques. Nous recliquons sur l'option Ouverture. Cette fois, dans la section Éléments, nous choisissons Plaque 1 dans le menu déroulant correspondant. Ensuite, dans Type, nous sélectionnons Circulaire. Pour positionner une ouverture circulaire, nous devons saisir les coordonnées X et Y du centre de l'ouverture par rapport au centre de coordonnées local de l'élément. Enfin, nous écrivons le diamètre de l'ouverture. Dans la visionneuse de droite, nous observons le résultat des opérations. À partir de ce moment, une fois le modèle terminé, nous pouvons continuer le travail en ouvrant l'onglet Calcul pour effectuer le calcul de l'assemblage.